Bon. Comment gagner de l'argent avec les NFT sur le long terme? Le cas très spécifique de la plateforme Eni. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Bien, j'ai hésité à le mettre en court terme ou long terme puisque les 2 fonctionnent en l'occurrence. C'est un cas un peu particulier. Petit Sur le moyen disclaimer, terme. ouais, petit disclaimer, on n'est pas une société d'investissement, ceci n'est pas un conseil financier, faites vos propres recherches. On donne juste notre avis. Exactement, et deuxième chose, si vous voulez quand même gagner de l'argent avec les NFT et suivre nos conseils du coup, parce que ça on donne juste notre avis, enfin nos avis, vous pouvez cliquer sur le petit lien dans la description. Si vous voulez potentiellement gagner de l'argent avec les NFT, hein, rien n'est garanti, hein. Exactement. Alors donc Eni, c'est une, plateforme de curation. C'est un mot tendance, dans les NFT et dans le milieu de l'art. On est entre la frontière entre l'art traditionnel et les NFT ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait, leur projet, c'est d'aller récupérer des artistes connus de l'art traditionnel et des gens qui ont envie d'innover et qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de faire beaucoup d'argent et qui donc veulent passer sur la partie digitale, numérique. Pour l'instant, il y a eu que 2 artistes, donc j'explique le process, en fait, comment ça se passe. Le premier artiste, c'était Damien Hirst. Pour ceux qui connaissent pas, c'était mon cas aussi, hein, c'est une star de l'art traditionnel. L'art traditionnel contemporain, c'est des petits Ouais, points. ça fait partie des mecs qui ont, c'est le mec qui a vendu, l'œuvre d'art la plus chère de son vivant, à Tu plus de connais le 100, prix ou pas? ouais, 100 000 000, je crois, un truc comme ça. C'est correct pour une toile avec 3 petits points. Voilà, et non, c'est pas être au petit point, c'est un truc dégueulasse, je crois. Je crois que c'est le bœuf qui fait un c'est vraiment un truc, c'est horrible, une tête coupée avec des mouches, enfin, c'est horrible, le truc est horrible. Je Inspiration je Squid Game. je vous laisserai regarder, c'est horrible ce qu'il a fait. Et après ça, il a fait des cerisiers en fleurs qui sont, à la fondation, Cartier, à Paris. On ne juge Et pas l'art, on est juste là pour juger les opportunités d'investissement. exactement, donc vous pouviez postuler pour des NFT de Damien Hirst à l'époque, donc c'était 10 000 NFT. Le projet, bon après c'est le projet, hein, c'est de dire, c'est, soit vous gardez le NFT, enfin en fait vous avez 1 an et à la fin de l'année, soit vous gardez le NFT, soit vous brûlez le NFT et vous récupérez l'œuvre en physique ou inversement, vous brûlez l'œuvre en physique et vous gardez le NFT. Donc les 2 existent. Sur le process, c'est un peu différent de d'habitude. Là, il faut postuler à l'avance. Donc il faut, je postule. On est prioritaire si on est un power user, c'est-à-dire soit on a fait de la DeFi, soit on a, dans notre wallet des NFT qui sont considérés comme blue chip, à savoir Artblocks, CryptoPunks, Meebits, hem, Bordet Tube Club. Bored Ape Yacht Club et Hashmask. Ok. Je refais un petit lien avec la vidéo des Meebits. Les Meebits, non seulement c'est un investissement sur le long terme parce que ça peut être intéressant pour prendre de la valeur, mais ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, ça joue également un rôle de mint pass. Donc parce que vous avez un Meebit, beh, vous avez l'opportunité de passer devant les autres. Donc pour le coup, c'est un vrai avantage et un gros avantage. Voilà. Donc les Mibits, c'est non seulement un investissement, mais c'est aussi un ticket d'entrée pour des collections ultérieures, un ticket d'entrée prioritaire en fait, c'est un coupe-fil. Ouais, c'est un coup de fil, ouais, et un coup de fil, alors pour le coup, Damien Hirst, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. C'était quoi? Il y avait, je crois, 50 000, un truc du style 50 000 Je crois qu'il y avait 60 000 volontaires et qui en ont demandé et un ou plus et 10 000 NFT. donc ça veut dire statistiquement, il y en a 1 sur 6 qui a pu en obtenir un, et 5 sur 6 qui ont été recalés. Exactement, donc vous avez intérêt à être bien sélectionné. Si vous êtes sélectionné, vous recevez ce petit mail qui vous dit: «Félicitations, vous avez été sélectionné» et donc vous avez 48 heures pour pouvoir acheter. Donc pendant les 48 heures, vous pouvez payer, alors à l'époque, c'était uniquement en dollars avec sa carte bleue. Bon, c'était un peu dérangeant, mais par contre, vous ne payez pas de frais de gaz du coup, donc ça, c'est un vrai avantage. Et après quelques temps plus tard, vous recevez votre NFT, donc sur la plateforme de Eni, qui est un peu particulier. Donc vous avez ici dans My NFT, voilà, on signe. Non, j'ai pas envie d'éditer l'adresse mail, en fait, ça sert à rien. Voilà, il est là. La plateforme n'est pas encore, très, très claire, mais ça marche. Et voilà, donc vous avez votre NFT. En l'occurrence, moi, j'ai le 4776. Il a l'air de beaucoup ressembler aux autres, non? Mais bon, j'ai pas l'impression qu'il dit.
J'ai pas l'impression mais qu'il y ait une différence notable. alors, pour le coup, le nôtre est plutôt rare parce que déjà, dedans, il a un point d'interrogation, Ouh. ce qui ajoute de la rareté. Et en plus de ça, il a un raisonnement métaphysique derrière, puisqu'on se dit pourquoi nous ne sommes pas tous les mêmes alors qu'on a l'impression qu'ils sont tous les mêmes, et ça pose la question de est-ce qu'on est vraiment les mêmes ou pas. Donc c'est extrêmement bien pour un petit dîner mondain, ce genre de NFT est particulièrement bien, c'est particulièrement adapté. Et pour revendre ça à une fortune, c'est adapté ou pas? Parce que dans le C'est fond, c'est les dîners c'est de mondain, c'est ça très peut dire adapté, qu'on mais s'en branle. c'est très adapté pour revendre à des personnes qui vont dans des dîners mondains. Ah, on se fera un resto avec l'argent qu'on a gagné. Donc extrêmement adapté. Donc voilà, vous recevez sur cette plateforme, sachant que cette plateforme n'est pas sur un réseau standard, c'est sur le réseau Palm. Si je vous mon petit MetaMask, je peux signer, ça c'est pas très grave. Voilà, je suis sur Palm, PalmNet 05 Palm. Les palmes, ils vous les donnent, hein, c'est juste pour quelques petits frais de gaz à l'occasion, mais on vous en donne pour pouvoir le faire. Et vous ne pouvez pas vendre sur OpenSea en temps normal. Pour vendre sur OpenSea, il va falloir faire un bridge entre Palm et le réseau Ether standard. Via ici Ouais, ouais, le c'est deux NFD, univers. le NFT bridge. Ouais. C'est deux univers séparés et parallèles et tu peux les relier à travers un bridge, c'est ça? C'est ça. Donc il y a deux marketplaces. Donc il y a la marketplace, si vous ne voulez pas faire le bridge, vous pouvez tout à fait vendre depuis cette marketplace. Et vous voyez que, en l'occurrence, alors les prix sont en DAI, ce qui n'est pas compliqué. Un DAI, c'est égal à 1 $. Plutôt pratique. Donc voilà, donc le NFT coûtait 2000 $. Aujourd'hui, on a un bear market, hein. C'est assez, c'est vraiment pas incroyable. Et déjà, même à un niveau pas incroyable, on est déjà à 22 000 $. Donc un fois 10. Ah, ça se vend même en Ether maintenant, ça a changé. Fois 11 même. Ouais, fois 11. C'était monté jusqu'à 50 000 et puis c'est redescendu, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va remonter. Et sinon, vous pouvez faire le petit bridge, et dans ces cas-là, vous avez la collection sur OpenSea, qui est à peu près au même tarif au final, hein, en Ether. Ouais, ça, c'est les gens qui ont fait le bridge et qui ont balancé ça sur OpenSea, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par contre, sur OpenSea, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir l'activité. Ah, il y a plus d'informations de marché. Voilà, on voit qu'il y a eu une période où c'est monté beaucoup plus haut. Fin août. Ouais, je me rappelle, c'était pas longtemps après la sortie, non? Voilà, et là, ça redescend. Mais bon, ça reste. La période n'est pas incroyable pour l'instant, donc c'est plutôt normal. Beaucoup d'acceptation d'offres. D'offres, c'est pas des prix, ça, c'est des gens qui ont accepté les offres. Voilà. Donc ça, c'était la première collection. Voilà, bah déjà, alors pour ça, pourquoi je dis sur le court terme et sur le long terme? Sur le court terme, sur le très court terme, si vous avez acheté à 2000 $, 3 jours après, quand c'est sorti, c'était à 8000 $. Donc ça faisait déjà x4, ce qui est déjà extrêmement bien. 6000 $ de récupérer, c'est pas partout qu'on fait ça. Et sur le long terme, parce qu'aujourd'hui c'est 22 000, mais c'est Damien Hirst, c'est un artiste, c'est une star, quoi. En fait, ça rejoint le monde de l'art traditionnel. Donc, ce que tu m'avais raconté, c'est qu'en fait, ça fait pénétrer des gens qui sont issus du monde de l'art traditionnel vers l'univers des NFT. Donc, ça ajoute cette liquidité, ça ajoute cette expertise-là et ça ajoute cette masse-là qui fait monter les prix statistiquement. C'est bien ça? Exactement. Et on voit beaucoup de wallets qui ont justement uniquement des Damien Hirst. Ça, c'est des gens qui viennent du milieu normal et qui sont encaînés avec des NFT pour pouvoir acheter un Hirst parce qu'ils ont connu ça à la Fondation Cartier ou dans des musées d'art contemporain ou dans des dîners mondains. Exactement. Du coup, deuxième exemple, parce que là, c'est sorti beaucoup plus récemment. Donc sur Eni, encore une fois, c'est JR. Greetings from Giza, la petite pyramide. Ah, Giza, Alors, comme a permis, Gizeh. alors JR, parce que bon, du coup, je me suis renseigné, hein, j'ai fait mes propres recherches. Ah, moi, je connais pas. Et JR, c'est un photographe qui apparemment est très connu, qui a fait beaucoup de photos partout dans le monde, qui est très connu pour ses collages. Collage, c'est ça, en fait, il met des petits trucs comme si c'était dessus, en fait, alors que non, c'est fait à la main, il passe du temps. Bon, en vrai, il y a du taf, hein, c'est pas. Je trouve ça mieux que des petits points. Bon, ça, c'est un avis personnel, mais C'est un copier-coller dans la vraie vie, en fait. Il a copié, collé. au moins, il y a du vrai taf. Après, il fait la photo. Mais bon, voilà, donc très Enfin, il y a du sympa. taf. C'est pas non plus. Ok, il y a du taf. Le mec n'a pas passé une vie entière pour faire un copier-coller, quoi. Non, mais c'est dans la vraie vie, donc ça prend du temps, il faut le construire, il faut mettre des limites face image et tout. Enfin, faire Ouais, un ok. trompe-l'œil, en fait, il fait un trompe-l'œil. Donc, il a fait un trompe-l'œil de la pyramide du Louvre, il a Comment fait t'as la fait Tour pour faire un Eiffel. trompe-l'œil? Ouais, trompe-l'œil.
Et il a fait au Brésil apparemment, très connu. Enfin bon. Bon, c'est pas, il vient pas de n'importe où, hein, il a 25 ans de carrière, enfin, c'est pas n'importe qui. Donc pareil, en l'occurrence ici, le concept était un peu différent. Vous aviez pas beaucoup d'NFT, je crois qu'il y en avait 5000 seulement. Et en fait, ce que vous achetez, c'est que vous achetez, voilà, en fait ici, si je fais un petit zoom, il y a le carré rouge, enfin le rectangle rouge en l'occurrence, et vous achetez un petit pixel à chaque fois. Donc chaque personne achète un petit pixel. Et donc Le chacun rectangle est rouge. détenteur d'une partie de l'œuvre au global. Ah, c'est comme le truc 1 million de dollars Ouais, c'est avec un ça, ouais, pic. c'est pareil, ouais. Donc du coup, Ok. même concept, vous postulez, donc cette fois-ci c'était beaucoup moins cher, c'était 250 $. Vous T'as postulé? postulez, évidemment j'ai postulé. Ah, mais c'est ça le truc dont tu m'as pas. Putain, je viens de comprendre. Ok. Vous postulez, si vous gagnez, vous recevez le petit mail de Eni. Encore une fois, pourquoi j'ai gagné? Parce que, bah, j'ai mon J'avais un Millit Millit. et j'ai, un Damien Hirst qui a joué aussi du coup. C'est un cercle vertueux en fait. Plus tu achètes, plus tu peux acheter. Ouais, je suis pas très sûr que la prochaine fois, si vous avez un JR, ben on vous dira: «Ah, vous avez un JR, donc vous augmentez vos chances». Ici c'était encore plus de monde, hein, c'était, 100 000 personnes pour 5 000 NFT, hein. Waouh, ça fait une grosse scarcity. Ouais, j'avais demandé pour, en acheter 2, j'en ai eu qu'un. Bon, toujours ça de prix. Donc même concept, vous achetez, vous pouvez payer, alors du coup ça y est, ça a changé. Vous pouvez payer soit en dollars, soit en Ether. Je me rends compte que j'ai pas payé en Ether, je pense que parce que vu qu'on est sur le réseau Palm mais pas sur le réseau Ether, il y a peut-être pas de frais de gaz du coup. J'ai pas fait attention, du coup j'ai eu peur de payer une tonne de frais de gaz, donc je l'ai pas fait. Mais c'est sûr, il y a sûrement peu de frais de gaz ou même pas du tout. Ce qui est une bonne chose. Donc vous pouvez payer en Ether cette fois-ci maintenant. Enfin à partir de maintenant, vous pouvez payer en Ether. Vous recevez votre petit NFT, donc ça change d'URL. Donc on peut voir mon petit NFT qui est situé toujours pareil, hein, ça change pas. Même concept, vous allez dans My NFT et vous avez, voilà, j'ai eu le 1546. C'est magnifique, petit point. Donc là, t'as un bout de la photo là. T'as des Ouais, petits points. alors on va pas changer, l'autre c'était des petits points de couleur et là c'est des petits points. Donc Ah, 250 c'est dollars et Mm. je vois que j'ai déjà une offre de rachat à 850 dollars. Ouh, d'où ça peut être pour le court terme. Exactement, parce que là bah, c'est pas un x4, c'est un x3, 3,5 sur une offre. Et donc si on regarde le floor de JR, cette fois-ci, eh bien on est déjà à 1400 dollars. Donc vous avez quand même fait un petit 205 1400, 250 Que je fasse les comptes. fois 6 fois 7, un truc. 1450 divisé Fois par. 7, fois 7, fois 7, fois 7. Fois 7, c'est bon, non, c'est Ouais, bon. ok. Donc vous avez un x7, ce qui est vraiment très très bien. Et en plus de ça, alors pour le coup, alors le bridge, pareil, vous pouvez faire le bridge. Ça a changé. Avant, le bridge coûtait 30 dollars. A priori, maintenant, le bridge va coûter 250 dollars. J'imagine que c'est un côté dissuasif pour que vous restiez sur leur plateforme. Ouais, c'est Mais, pour en fait faire monter la plateforme. mais, mais, sur OpenSea, le floor est à 0,45. 0,45, si on regarde la conversion, Ça fait c'est 2000. beaucoup plus que 1400 dollars. Ouais. C'est 2165 dollars. Donc, même si vous Ouais, donc même. payez 250 dollars de frais, bah, c'est quand même rentable de faire le bridge. Et encore une fois, vu qu'on est sur OpenSea, on a toutes les petites infos. Donc, on peut aller sur l'activité et on voit que bah, ça se vend bien, hein. 4h, 8h, 19h, 19h, 21h. Et à des prix pas dégueulasses. 0,60, 0,42, 0,37. Sorti quand ça? C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est sorti, je sais pas, il y a 2-3 semaines, un truc comme ça. Donc voilà, bah, du coup, Eni, ça pour l'instant, c'est un sans faute. 2 grosses œuvres, 2 artistes, 2 fois gagné beaucoup d'argent sur le court terme et a priori sur le long terme aussi puisque c'est un artiste connu, art contemporain, tout ça. Cette fois-ci, il y a pas d'œuvre physique, c'est uniquement du NFT. Personnellement, il faut que je check la rareté du mien puisque c'est toujours pareil, il y a des niveaux de rareté. T'as regardé? Ouais, mais j'ai pas tout compris.
Heu, c'est assez compliqué. C'est vrai, si je regarde, on va regarder en live. Voilà, c'est du divertissement. Si vous Peut-être que regardez le si ni si on gagne le gros lot, demain on n'est pas là, hein. voilà, si on regarde le niveau de rareté, moi j'ai la zone 9. Ah oui, oui, il y a plusieurs zones, j'ai regardé la dernière fois. Il y a plusieurs zones et moi j'ai la zone qui est entre les 2 rochers. On est là entre les 2 rochers, c'est ça? Ouais, on est entre les 2 rochers. Donc je sais pas si ça a de la valeur ou pas. J'imagine qu'il a pas mal de valeur sinon parce qu'on m'a déjà fait une offre. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a dû voir que, Moi, je la sens bien cette zone, je pense qu'elle est incroyable. mais après, est-ce que cette zone-là est plus rare? Enfin, vous avez les infos, hein, mais vraiment je trouve ça compliqué. Bon, ça se la raconte, hein, Eni, c'est une plateforme, qui se la raconte, hein. Il y a beaucoup de textes, ça raconte toute la vie, le machin. C'est un truc d'intellectuel, quoi. Faut pas oublier qu'à la base, c'est pour les dîners mondains, donc il faut que ça raconte. Eni, il y a un rapport avec Mohamed ou pas? Je crois qu'il y a aucun rapport. Ne casse pas ta télé, Fabien, fais pas n'importe quoi, hein. Voilà, moi j'ai le 9, celui-là, ça je l'ai vu. Mais alors C'est dans la faille. est-ce que le 9 il est plus rare que j'imagine qu'il est plus rare que le 5 ou le 6 parce que ah ouais, le 6 il a l'air rare. Mais alors du coup, Mais il y a des zones qui sont inexploitées, est-ce que le 9 il est plus rare? En plus on est dans la section rarities donc en toute logique, il en aurait dû me dire. C'est un escargot, c'est un nombre d'or le truc en fait, hein. C'est une fractale, non, on dirait? Ouais, ouais, c'est, Golden Ratio Spiral. Ah, c'est ça, c'est le nombre d'or. Alors il y a des petits logos, alors on va savoir qu'est-ce que c'est ces petits logos. Toi, tu quoi, toi? Le chapeau, le rasoir, les lunettes? Je sais Quelque chose encore? franchement, voilà, enfin, ouais, il faut que je regarde un peu plus dans le détail, hein, après. Ah, on voulait juste vous signaler, au cas où vous en doutiez encore, qu'on a globalement rien à foutre du monde de l'art. On est juste là pour les opportunités d'investissement et de plus-value. Non, mais en fait, je m'attendais à moi, il y avait marqué rarities, je m'attendais à une petite liste, on regarde son numéro, on voit quelle rareté et terminé. Là, il Ah, faut parce que t'as l'habitude d'OpenSea, là, c'est un nouveau modèle en fait. Ça crée une nouvelle. là, il faut réfléchir, il faut regarder les lettres, il faut regarder les petits logos. C'est un truc intellectuel un peu, ouais. C'est vraiment pour briller en société, ça. Voilà, donc là, si je clique sur le mien, le 9, qu'est-ce qu'il me dit? En C'est fait, dans le trou. il donne les Ah, mais il y a la liste. Il y en a combien? 293? en plus, il met la liste, mais la galerie, pas la gal alors la galerie, alors ça, c'est un petit Ah, mais le tien, il est onglet. vachement plus clair. Ils sont très sombres, ceux-là. Oui, c'est peut-être le mien celui-là, 1546. C'est toi? Je crois que c'est moi. Bon après, je vois qu'entre le 43, 44, 45 et 46, je vois pas une énorme différence. J'exagère. Il y a une énorme différence entre tous ces trucs-là. On voit bien qu'elles sont très différentes. Non voilà, enfin, en fait, toujours pareil, l'art, bon, l'art, mais ça fait de l'argent et on est là pour ça et clairement, 2 fois, donc On pourrait vendre des cartes Pokémon si ça avait plus de valeur, hein. C'est juste que les NFT, ça rapporte plus, quoi. ouais, donc clairement, surveiller Eni, la petite plateforme là, bah, c'est top. Enfin, franchement, c'est top. Alors après, encore une fois, faites vos propres recherches, regardez l'artiste. C'est peut-être le seul endroit où je regarde en détail l'artiste, qu'est-ce qu'il a fait avant, est-ce que vraiment il est connu, quel est le projet? Ça fait partie des rares endroits où vous avez le temps de le faire, donc profitez-en et bah, là, pour le coup, les 2 fois, ça valait le coup. Après, ils mettent des superstars, donc tant qu'ils continuent à mettre des superstars, ça vaut le coup. Et c'est pas compliqué de s'inscrire, j'imagine. Tu t'es inscrit, il faut juste créer un compte comme sur n'importe quelle plateforme sans C'est même pas créer difficulté un compte, aucune. en fait, c'est se login avec MetaMask, mettre son mail et puis terminé. OK, donc ça se fait, facilement. Ouais, c'est rien de dur. OK, Voilà. mais ce truc-là, tu penses que ça peut prendre de la valeur dans la durée aussi, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. En fait, c'est soit ça prend de la valeur et à ce moment-là, bah, c'est cool, je gagnerai plus d'argent, soit ça prend pas de valeur et dans ces cas-là, c'est cool, j'ai quand même gagné de l'argent. Dans les 2 cas, je retiens cette phrase: «C'est cool, j'ai gagné de l'argent». C'est ça. OK, et tu vends en quoi? Donc tu vends en DAI, donc tu vends enfin, en gros, c'est en fiat ou en crypto, la vente? Non, non, les DAI, c'est de la crypto, c'est juste que c'est des DAI, c'est de la crypto. Donc en fait, par exemple, le ETH, tu es obligé d'acheter en fiat, enfin en dollars et ensuite de revendre en crypto derrière, c'est ça? Ouais, Hearst, oui, mais c'est plus le cas maintenant, ça y est, maintenant on peut OK. acheter en crypto et revendre en crypto. Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui ont des portefeuilles crypto fournis et des portefeuilles, fiat non et inversement, quoi, donc OK. Ouais, maintenant vous avez le choix, vous pouvez faire les 2. OK. Très intéressant cette vidéo, c'est vraiment une plateforme, d'avenir, je pense. En gros, en fait, l'intérêt de cette plateforme, c'est que ça ramène vers le monde du NFT l'univers de l'art traditionnel et donc avec lui, les sommes démesurées qui sont dépensées dans ce genre de tableau. Exactement et étant donné que tous ces gens qui faisaient des petits vernissages, allaient acheter des œuvres et tout ça, bah, ils le font plus puisqu'on peut plus se voir, puisque respectons les gestes barrières. Eh bien, ils font ça depuis leur ordinateur.
il y a ce genre de plateforme. Ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais le coronavirus, c'est la meilleure chose qui soit arrivée au monde de l'art au final, enfin au monde des NFT, parce que du coup, ça a mis un frein au monde de l'art traditionnel et du coup, ça a mis en avant le monde de l'art digital, IE, les NFT. Exactement, tout à Ok, fait. très intéressant. Tu as quelque chose d'autre à ajouter ou on peut s'arrêter là? Non, mais on peut s'arrêter là, clairement, surveiller la plateforme, regarder tout ça et puis, si vous voulez être au courant, parce que là, du coup, vous êtes un peu arrivé en retard, il y en a pas pour l'instant à part JR était le dernier. Inscrivez-vous, cliquez sur le petit lien dans la description pour, être un peu plus en avance et être plus au fait de ce qui va se passer dans le milieu du NFT. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, vous abonner à cette chaîne, partagez la vidéo autour de vous, ça nous aidera beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Fabien pour cette petite vidéo très très intéressante sur la nouvelle plateforme Eni. Je pense que les collègues vont se jeter dessus. Enfin, je leur recommande en tout cas, ça vaut le coup de regarder parce que ça peut être de très bonnes opportunités. Même si on rappelle qu'on n'a pas une société d'investissement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine, ciao.